Voilà, en fait, il faut comprendre que la SAFRU SA est un maillon important qui manquait à l'écosystème de la construction. Pour la première fois, l'État s'est doté d'une structure dédiée exclusivement à la dimension VRD. Parce qu'on s'est rendu compte que depuis beaucoup d'années, cette dimension était laissée aux promoteurs privés et l'État n'avait pas la garantie de la qualité, mais également des délais d'exécution. Et compte tenu des difficultés que nous avons constatées ces dernières années avec le problème récurrent des inondations, l'État a mis en place une nouvelle structure pour se donner une dimension préventive. Donc la SAFRU aujourd'hui aménage toutes les assiettes devant abriter le programme 100 000 logements. L'État a doté à la structure une autonomie juridique, financière, mais également technique pour se projeter et faire même du développement urbain, donc participer à la cohérence territoriale et suppléer l'État dans ses efforts d'aménagement parce que, comme vous le savez, l'État détient 51% du capital. J'ai été nommé à la tête de cette structure au mois de juillet 2021, coïncidant avec la Covid. On a tenu notre premier conseil d'administration le 5 janvier. Donc depuis le 5 janvier 2022, nous sommes dans la phase exécution de réalisation de travaux de VRD. Au moment où je vous parle, nous sommes sur 120 hectares en cours d'aménagement à Bambilor, qui regroupe 3 grands promoteurs. S2I, qui a signé une convention avec l'État, mais également Cossetran et SICAP. Ils sont tous dans une même circonférence et la SAFRU est en train de réaliser ces niveaux d'aménagement avec une voie d'accès de 4 km 400 en 2x2 voies pour favoriser l'accessibilité. Donc au-delà de Bambilor, nous sommes à Kébémer, l'assiette de SNHLM sur 15 hectares. Nous sommes au niveau du centre, Diourbel. On a démarré les travaux d'aménagement sur 18 hectares, mais également à Fatick, à Kaolack, sur 8 hectares, et sans compter à Nimzat Kaolack, où SNHLM est en train de développer un promoteur, un programme immobilier, et la SAFRU est en train de procéder aux aménagements. Donc aujourd'hui, on voit nettement que la SAFRU est en train de faire un maillage territorial. Donc nous sommes à 8 sites de projet au niveau national. Avec vraiment tout le dispositif mis en place par l'État, notamment le régime dérogatoire sur la fiscalité, la mise en place de la SAFRU, la mise en place du fonds pour l'habitat social et la disponibilité du foncier, on va vers de nouvelles cités aménagées avec toutes les commodités, avec une dimension de l'accessibilité. Et ainsi, nous pensons fermement que d'ici 5 ans, vraiment, on va jouer un rôle important dans la cohérence territoriale et permettre aux promoteurs de construire dans des sites aménagés. La SAFRU SA, c'est une société anonyme. Une société anonyme qui est appelée à nouer des partenariats avec des privés et à développer des projets immobiliers intégrés. Parce que l'État nous a dotés d'une puissance juridique, financière et technique avec une autonomie. Donc on use de cette prérogative que l'État nous octroie pour nouer des partenariats avec des privés et développer ensemble des projets immobiliers intégrés qui intègrent la dimension VRD, qui intègrent l'aménagement, qui intègrent la construction des logements, mais également la commercialisation. Donc au grand bénéfice des Sénégalais. Donc aujourd'hui, c'est dans ce cadre, en marge du salon de l'habitat, que nous avons signé 2 MOU. Le premier avec le groupe turc Bayndilar, avec la présence de leur attaché commercial, mais le deuxième avec le groupe Sage, qui est spécialisé dans l'offre de logement pour la diaspora. Donc nous pensons qu'avec ces 2 conventions signées, on va renforcer davantage l'offre de logement au Sénégal.